So our next speaker, who will talk about food, inherited a restaurant in the south of France called Auberge Lafanière. She inherited it not only from her grandmother, but actually also from her mother, who was a famous chef in her time, or probably still is, but even rarer female chef. Imagine in France, this is quite an achievement. And today we're delighted that one of the top chefs in France is with us. A Michelin-starred restaurant, was not only Michelin-starred, but also gluten-free Michelin-starred restaurant. And I can't wait to hear her take on the food industry. Nadia Samut, I'm so happy that you've made it with us. So thank you to invite me here. It's my first time, and I'm very happy and empowered already by all that you said and the way we can just cooperate and find ourselves together. So we will start with a short film, and then I will explain you my story. Bonjour, je m'appelle Nadia Samut, je suis chef d'entreprise et chef d'orchestre d'un ensemble d'entreprises sur la cuisine en conscience. C'est une mission commune qui est, comme je l'ai écrit dans le titre de mon livre, construire un monde au goût meilleur. Donc avoir une sensibilité holistique à l'aliment et au vivant, c'est-à-dire travailler sur la régénération du sol, du corps et de l'esprit, au travers de ce qui nous nourrit. Donc ça va être le travail en agriculture avec les agriculteurs avec lesquels je travaille. Donc ça veut dire créer des filières agricoles, accompagner la régénération des sols et la biodiversité. Ensuite, en cuisine, c'est travailler avec mes collaborateurs sur un espace qui est beaucoup plus vaste que l'aliment et la cuisine, mais la culture qui vient s'adosser dessus, c'est réfléchir à des techniques culinaires régénératrices aussi, respectueuses de l'environnement, de l'humain et peut-être beaucoup plus d'ailleurs du climat et de tout ce qui nous entoure et des problématiques actuelles de notre société. La cuisine libre, pour moi, c'était une cuisine qui n'était pas sans. Et je trouvais que c'était très difficile, moi qui suis née dans une famille épicurienne, avec une mère chef de cuisine depuis 46 ans, d'arriver avec un système culinaire ou un système de vie qui était sans quelque chose. Je trouve que c'est très péjoratif et ça n'invite pas au partage. Et du coup, j'ai tout de suite créé mon univers que j'ai appelé la cuisine libre. D'abord libre du gluten et du lactose pour moi, mais sécurisé, ça veut dire pas de traces de gluten dans l'espace, etc. Et en même temps, libre, c'était libre de tout dictat et libre aussi dans l'expression. Parce que je ne travaille pas du tout de la même façon que tous les cuisiniers de manière ancestrale, forcément. Parce que je ne travaille pas le lait, la crème, le beurre, la farine et pas le sucre non plus pratiquement. Et du coup, je me trouvais avec pas de technique par rapport à eux. En tout cas, on pensait que je n'avais pas de technique culinaire. Et je les ai inventées au travers justement de mon introspection et de ce travail d'une cuisine libre, délicieuse et vertueuse. J'ai décidé de créer un projet de vie qui respecterait complètement mon modèle de vie. Parce que quand on écrit un projet, quel qu'il soit, travailler pour une entreprise ou pour soi, il faut écrire ce pourquoi on veut le faire et pourquoi on va le faire et après comment, mais d'abord le pourquoi. Et pour moi, mon travail, quand je me suis relevée, je me suis dit qu'au moment où je me relevais, tout ce que je ferais, c'était pour l'humanité, que ça ne m'appartenait pas, c'était beaucoup plus grand que moi, c'était une chance, parce qu'une chance de vivre, voilà. Et du coup, tous les projets, je voulais les relayer à de l'impact, pas social, environnemental simplement, mais à un vrai projet d'humanité, c'est-à-dire que je le rendais à ceux qui m'avaient permis de rester là. Donc du coup, j'ai voulu créer une fondation actionnaire, qui est un fonds de dotation lié à mes entreprises, qui est un modèle économique et une gouvernance un peu particulière. Cette fondation, ce fonds de dotation plutôt, a pour objectif et pour but de valoriser, de sensibiliser une certaine manière de voir le caractère holistique de la vie, d'ailleurs ça s'appelle vie, entre l'agriculture, l'alimentation et la santé. Et j'aime pas parler de santé justement parce que je trouve que quand on parle de santé, on parle de maladie et jamais du bonheur de vivre dans sa pleine harmonie.
Et du coup, j'ai beaucoup de projets que je travaille qui peuvent être de la sensibilisation auprès de différentes populations, les enfants, les gens dans les hôpitaux, etc. Mais aussi qui incarnent tout le monde finalement. Donc c'est plus des choses croisées entre chaque fois une recherche agricole, culinaire, alimentaire, d'équilibre, d'harmonie. Et on crée des projets. Notamment un par exemple sur la sérotonine, qu'on appelle l'hormone du bonheur. Et je travaille sur cette hormone-là au lieu de travailler versus la dopamine qui est l'hormone, je dirais, du plaisir. Et le plaisir pour moi est éphémère alors que le bonheur doit nous habiter. Donc voilà. Mon message le plus profond, en tout cas dans mon cadre, c'est de transmettre cette liberté. Soyez libre d'être ce que vous êtes, sans regarder autour ni vous comparer. La liberté, c'est la plus grande manière d'être soi-même et d'être profond et dans sa lumière. Et donc d'apporter toute sa générosité, sa connaissance et sa passion, sa vraie passion aux autres. Il ne faut pas oublier évidemment qu'on est dans des commerces, donc l'économie est fondamentale, mais elle peut être totalement corrélée à un bonheur absolu. Donc il faut d'abord se trouver pour aller rencontrer les autres. Et c'est comme ça que les clients viennent aussi, parce que d'un coup, ils ont confiance à ce qui se passe. Rome, c'est pas fait en un jour. On ne peut pas être parfait tout de suite, mais initier les choses, en tout cas, ça donne beaucoup plus de sens. Et pourquoi les faire mal si on peut les faire bien? Je pense qu'on n'est jamais assez à essayer de faire du bien. Donc ça, c'est important. So you know better what I do exactly. So just to explain a little bit, I was born in the south of France in a small village called Lourmarin, the village of Albert Camus, a writer. And I was born in this family of chefs. My grandmother was a chef. She arrived from Tunisia. And then my mother took the cuisine over. And she became the first female chef to be started in France in 1995. I grew up in this family, but when I was born, I was celiac, so I couldn't even eat gluten and dairy. And at this time, I'm 43 years now, so at this time it was very hard to find solution and the way of being included into the life. So I grew up, studied in chemistry, biology, and nose in perfume. And I became very sick at my 30 years old. So I stayed in bed for 2 years. And during this time, I had the chance to read a book called The Society of Individu of Norbert Elias, who is a writer and anthropologist, was saying, is the society who makes the individu or the individu who makes the society? And I understood that my life was not really into this society because I was excluded from the table. So I decided to forming society in a project, a life project called A Better Tasting Life. And I took my heritage of knowledge of culinary area and industry just to make the change and to think that we could consider the whole things, be responsible, measuring the consequences of our acts in food from the soil, working with the farmers, to the table, and sensibilizing the people. Not only the people who had the chance to go to restaurants, but the whole people from schools, hospitals, and other citizens, to try to make them understanding that we are all feeder or nourishers from our planets. But for that, we have to have the conscience and to understand better what happened around, how we grow the things, what the problem with the climate change, who we are exactly, the way we can cook or just eat. And I hope that today I could explain to you a bit better the flavor of the consciousness. In my restaurant, for example, we have a lot of experience of these vegetal plates. Why? Because in 2040, which is not so far, we are going to work more and more in the kitchen with vegetables, but we don't know a lot about that. We know from our grandparents a little bit of recipes, but I think that we have the responsibility of creating the flavor of the next years, understanding better what is the regeneration of soil and what is the flavor of this regeneration. For myself, it's 10 years that I've been working for chickpeas, regenerating soil with chickpeas plantation.
And then, you know that chickpeas grow very well in this climate change and the dryness, for example, in the southern Mediterranean. So, okay, we use chickpea for couscous or for hummus or for things like that. But I decided to work a lot in R&D and try to find out which solution I could have with that. And I create milk of chickpea, for example, to make ice creams or cream. And then I start introducing that in gastronomy to show the people and the world that it was possible to make a culinary, virtuous, and delicious experience. So everything is possible, but I always say that involvement, engagement, has to be visceral and not mental. And every day, we all eat 3 times a day if we have the chance. So it's 3 times that we bring energy to our body. So we consider the work of farmers, ourselves, and then the health. And it's very important to combine the 3 things. That's why I decided to create my foundation, which is a shareholder of each of my companies, to relate all the things in a virtuous circle and make the people who work with me or who are involved in my project, like big companies with who I make the change to be part of this virtuous circle and be part of how we nourish the planet. And one of my very important projects today is to swarm up each of the processes I have created. My 3 companies are, one is a restaurant and is a regenerative hospitality. The second one is manufacture of meal, like graining flours, bread, bakery, and pastry. And we deliver the whole France. And then the third one is the training center, academy. Because I think that the next generations, the next years are not already trained. And we have to be trained all together. And we have to combine farmers with chefs, doctors with farmers with chefs. And it's important to make this big cooperation for the people to understand better how we can all be together to create and train people and have this flavor of tomorrow. So I think I always say that we are never enough to make good things on this planet. So we are all able to make it together. So we can be part of different projects. I develop it in other countries, and I'm very happy to get in contact with people to think about that. So feel free to ask me. I have a big group of people working with me now. We are, connected with different schools, which can be economical school like ESSEC in France, or Institut Life, which is Bocuse School for food. But everything is possible. Any project is a good project, so it's a good thing. Thank you very much.